Monsieur Marc-Peter Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, démissionne. Pourquoi il démissionne? Parce que ce monsieur se prend pour un borne au pays des aveugles. On a envie de lui dire que nous ne sommes pas des aveugles. Parce que jusqu'à hier, nous avions vendu un certain nombre de choses irrégulières dont il anime. Parce qu'il a reçu manifestement un ou deux soutiens. Jusqu'à hier, l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Bon, on a fait match nul. Oui, je ne crois pas que ce soit une défaite. Je dis l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Ah, d'accord. Est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Et le justificatif qu'on colle à cet échec est lié au... Hubert Volo, lui également du milieu éducatif, en même temps militant cadre du CAC, citoyen actif du Cameroun. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Madame Guessele, bonsoir aux co-discutants, à Maï notamment, qui me suit toujours avec sa fameuse pensée et cerveau de calibri, aux très nombreux téléspectateurs. J'aurais également souhaité une bonne rentrée à tous les élèves qui ont repris il y a peu, aux collègues également qui s'investissent corps et âme pour transmettre ce qu'ils ont reçu. J'aurais emboîté le pas de Ibrahim, non pas pour parler des élites de Tibati, mais pour parler du football. Vous savez, il y a une actualité récente, et moi en tant qu'homme politique, vous avez parlé des citoyens actifs du Cameroun. Il y a un débat qui est en cours au sein de notre formation publique qui appelle à ce que M. Marc-Peter Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, démissionne. Pourquoi il démissionne? Parce que ce monsieur se prend pour un borne au pays des aveugles. On a envie de lui dire que nous ne sommes pas des aveugles. Parce que jusqu'à hier, nous avions vendu un certain nombre de choses irrégulières dont il anime. Parce qu'il a reçu manifestement un ou deux soutiens. Jusqu'à hier, l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Bon, on a fait match nul. Oui, je ne crois pas que ce soit une défaite. Je dis l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Ah, d'accord. Est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Et le justificatif qu'on colle à cet échec est lié au fait que les Lions ne se sont pas entraînés. Investigation faite, il en ressort que c'est dû au fait que Marc Brice refuse toujours de se plier aux exigences de sa hiérarchie. Hiérarchie du point de vue du football qui n'est autre que la FECAFOOT. Nous pensons que il a trop fait et qu'il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il parte parce que quand vous avez écouté l'un des cadres de cette équipe, André Onana, il a clairement dit en conférence de presse lors du match contre la conférence de presse qui était intervenu avant le match contre la Namibie. Ah d'accord, parce que c'est lui qui était en conférence. Effectivement, André Onana a clairement dit que les joueurs obéissent aux ordres du coach qui est le patron, qui est la hiérarchie directe. On conclut donc que toutes ces erreurs, ces méformes, cette insubordination est liée au fait que c'est Marc Brice qui encourage ça, et nous disons que ça doit tout cesser. J'ai eu dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il est en train de vouloir être suspendu pour 3 mois. Je pense que cette suspension, de mon point de vue, est légère. Il doit partir. C'est un expatrié. Nous sommes respectueux des expatriés, lourdement payés à 40 millions, 45 millions par mois, pendant que nous clamons du pour encourager, pour accompagner nos jeunes compatriotes. Nous n'avons pas grand-chose. Je pense que il est grand temps qu'il s'en aille. Bon, on peut trouver un autre expatrié qui doit se plier aux exigences, mais lui, il a trop mal fait, il faut qu'il s'en aille. Votre problème, c'est lequel? Ben, mon problème, c'est que je n'ai pas... Moi, je ne vois pas Marc Brice. Parce que pour moi, il est transparent. Il est transparent, je ne le vois pas. Derrière Marc Brice, je vois un narcisse. Ouais, les noms que nous donnons aux enfants, c'est trop dangereux. Je vois un homme qui est d'une intelligence certaine, avérée, mais qui a essayé de canaliser son intelligence. Malheureusement pour lui, le destin et le nom que ses parents lui ont donné de Narcisse l'a emporté sur son intelligence. Un narcissique, c'est quelqu'un qui est introverti, il ne regarde que lui, il n'y a que lui qui doit passer avant tout. Donc du coup, on a affaire à monsieur qui, un narcisse
qui est doué d'une volonté de faire, mais qui malheureusement, avec le télescope de son intelligence et de son narcissisme, se retrouve à mettre son intelligence au service du mal. Ah oui? Ah oui, c'est ça. Parce que je ne peux pas comprendre comment un homme de la trame de Moelle Kombi peut accepter de créer des situations aussi conflictuelles. Tout simplement parce que il n'aura jamais l'aura d'un étau. Jamais. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis, c'est que nous avons la possibilité de faire avoir des diplômes à nos enfants. Ouais. Mais si à côté des diplômes que nous donnons à nous parfois certains parents achètent à leurs enfants pour qu'ils doivent devenir des docteurs ou n'importe quoi, si les diplômes ne sont pas accompagnés par des valeurs, d'accord, ça devient très compliqué de gérer la vie de ces enfants. J'ai ici un livre de Tsunisabo Makiguchi, l'un des fondateurs de la Soka Gakkai, qui parle de l'éducation pour une vie créatrice de valeur. D'accord? Donc c'est un livre qui a été à la base de la reconstruction du Japon d'aujourd'hui. Il faut que nous ne puissions pas. J'en appelle à l'intelligence du président Biya, qui déjà est un homme intelligent, je crois bien, et je ne doute pas de son intelligence, mais je dis que il ne faut pas que le casting dans ces nominations soit seulement concentré sur le nombre ou la qualité des diplômés. D'accord? Si à côté des diplômes, les êtres humains ne peuvent pas avoir une valeur, n'est-ce pas? Ben, autant mieux nous faire l'économie de la nomination des pareils-types. Bon, je dis donc que je ne vois pas Marc Brice, parce que pour moi il est transparent. Quand j'essaie de regarder dans le marché du football, ce n'est pas Marc Brice, ce n'est pas un Marc Brice qui peut parler là où les Eto'o, les Ronaldo, les Ronaldinho, les grands joueurs parlent de football. Il ne peut pas être assis à cette table là. Il ne peut même pas être dans l'antichambre, hein, de là où les grands hommes, les grands techniciens de football parlent de football, non. Donc du coup, vous parlez de démission. Moi je crois même qu'il n'est plus là. Hein? C'est même pas la peine de parler de démission, puisque lui il est déjà démissionné de fait. S'il ne parvient pas à respecter les canons de la gestion professionnelle du football mondial, c'est-à-dire que l'entraîneur est au service de la fédération et qui se retrouve être un militant de la RDPC qui obéit à un ministre de la RDPC. Alors monsieur, puisque moi je ne vois pas la RDPC, je vois une famille de Joula qui fait dans les cerveaux de colibri, comme on disait tout à l'heure là, comme De Gaulle les avait qualifiés. Donc moi je vois pas Marc Brice. Je pense que l'urgence, puisque les pendules sont remises à l'heure là maintenant, Tongo Pilé, qui est un tacticien, qui est un homme d'expérience, n'est-ce pas, qui vient seconder Marc Brice. Encore que si Tongo est là, c'est lui qui doit prendre les commandes. Bon, c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Oui, ce n'est pas l'ordre du jour. Comme adjoint de Marc Brice jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'ici, les gars ont fonctionné au Zimbabwe sans problème. Par rapport à la qualité. Par rapport à la qualité. Je vais dire, même si c'est au forçable qui se sont mis en place. Non, la dernière information dit que Marc Brice a refusé qu'un Tongopi le Pago ne s'asseye sur le banc de touche parce que son assistant n'était pas là. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Et c'est inadmissible. Qui est-il pour refuser les gens? Pourtant, ils bénéficient tous d'une nomination. C'est cette imposture qu'il faut arrêter. Il a son argent et puis ça va. Par rapport à l'expérience, à la qualité du service, n'est-ce pas? Un Marc Brice n'atteint pas la cheville de Tongo Pilé. Bon, c'est votre regard aussi. Ah mais non, ce n'est pas que c'est mon regard. C'est le regard des téléspectateurs. Ils savent que Tongo Pilé, c'est un Camerounais, c'est quelqu'un qui a une tête bien pleine en termes de tactique pour le football. Par contre, on n'a pas vu Marc Brice faire la même chose chez lui, là-bas, dans son village. Hein? Là, son village, on ne l'appelle même pas par son nom. Tout le monde confond son nom parce qu'il n'est nulle part. Hein? Il n'est nulle part là-bas. Alors,
Bon, est-ce que le procès, est-ce que pour sortir, même si c'est pas à l'ordre du jour, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès à un entraîneur alors que le problème est ailleurs? C'est pour ça que je dis que est-ce que le problème, c'est pas vous-même dans votre pays, dans votre cohabitation, qui créez vos problèmes? C'est pour ça que j'ai parlé d'un narcisse, d'une volonté de faire, quelqu'un qui a mis son intelligence au service du mal. Le mal, c'est narcisse. Justement, ce que ses conseillers lui disent, c'est narcisse de mal. C'est ce que je voulais associé à un théolo, parce que théolo chez nous, théolo batoum là. Théolo chez nous, c'est la souris. Une souris, quand vous mettez une souris, à courir derrière un nom comme Samuel Eto'o, ça commence à devenir le sissia. Parce que nous, en Nubel, on appelle ça le sissia. Ou bien le hope eye. Mais comme moi, le combi a essayé, parce qu'un gars de Bonamoussa là-bas ne peut pas faire venir vers le hope eye un gars de Ngomondo ou un gars de Nubel. Donc, quand vous avez dit, c'était comme ça. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne partez pas de Moussa là-bas pour venir nous faire le hope eye ici à Nubel. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un gars de Nubel comme Eto'o fils. Donc, n'ayant pas. Donc, vous prenez vos éducations des quartiers d'enfance et vous venez mettre dans la question de nos affaires au pays et vous nous créez la cacophonie. Parfois, c'est ce qui prend le pas sur ce que vous voyez être la gestion républicaine. On a compris ce soir. Tonton Narcisse voulait faire le Sissia à Eto'o ou bien lui faire le Hope Eye. Mais les gars de Moussa Mundi là-bas, à Bonamoussa dit là-bas, Bonawea, ne peuvent pas venir faire le Hope Eye au gars de Nobel. Non. Eto'o, c'est un gars de Nobel.